Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui, je fais un petit propos sur le thème de l'humanité, parce que je me suis aperçu qu'en fin de compte, ce thème de l'unité, je l'ai croisé de bien des manières différentes, et c'est un peu ça que je vais vous raconter aujourd'hui, jusqu'à ma dernière perception récente. Alors, une des premières fois, je suis à Tahiti, on est en 96, et je ne sais pas encore que je suis dans l'énergie 53 progresser pas à pas, qui a pour animal symbolique et emblématique loi des moissons. Et à cette période-là, je vis à Fa'a et je me promène, j'adore me promener tout en haut de Fa'a. C'est la ville de l'aéroport qui donne sur l'océan, mais c'est aussi une ville qui va jusque dans toute la hauteur de Fa'a, où on a une vue panoramique magnifique. Il y a des arbres très énormes, avec des troncs qui font plusieurs mètres de circonférence et des branches qui font au moins 1 mètre ou plus d'1 mètre de circonférence. Et je reste perché là-dessus pendant des heures et j'adore ça. Plusieurs fois, toute la journée des fois. Voilà. Et j'ai un sentiment d'osmose et d'unité complète, mais je ne sais pas encore l'interpréter à ce moment-là. Je ne sais pas que je suis un oiseau, une oie des moissons et un cygne, etc. Donc ça se passe sans la connaissance, mais ça revient au même en fin de compte, dans ce cas-là. Bon, je passe. Euh, Quelques années plus tard, on est vers 97, j'adorais, on habitait à Morsan-sur-Orge, en région sud parisienne, et j'adorais aller dans le parc, il y a un très beau parc avec plusieurs plans d'eau, étangs ou petits lacs, comme on veut, et il y avait des cygnes qui régnaient sur l'eau avec des poules d'eau, des canards et autres compagnies. Et vu que je vivais dans cette énergie encore 53 progresser pas à pas, là non plus, je n'ai pas encore conscience que je suis dans cette énergie. Ça va venir à l'été 2000. Euh, j'ai une expérience poétique très particulière. J'écrivais de la poésie comme à Tahiti avant, 2 années avant, j'écrivais de la poésie. Et donc je suis assis sur mon banc préféré au bord de l'eau et je passe des heures là et je rentre dans le paysage. Je rentre en osmose dans le paysage et je rentre aussi en osmose, en communication avec le cygne. Et le cygne est à peu près 50 mètres, il règne complètement sur sa basse-cour, on va dire, et sur les lieux, en tout cas, c'est lui le roi, le règne, etc. Je rentre dans cette pensée-là, dans son osmose, dans son énergie, en fin de compte, qui est la mienne, bon, sans que je le sache. Ça dure de longues minutes, hein. Je pense que ça dure bien une demi-heure, trois quarts d'heure, l'ensemble de la scène, pour rentrer progressivement. C'est pas volontaire, hein, ça se fait naturellement. Donc on est aussi dans une, dans une expérience taoïste. Je suis en plein taoïsme à cette époque, c'est-à-dire que ma poésie s'enrichit de la poésie chinoise et où les éléments et les animaux sont plus vivants que dans la poésie française. C'est ça ma démarche de ce moment-là. Ok. Et donc arrive un moment, faut faire court, où je rentre en communication avec le cygne. Il fait 50 mètres à la nage avec ses pattes. Il sort de l'eau. Il était de l'autre côté de l'étang, hein. Il sort de l'eau devant moi. Il vient jusqu'à moi, à 1 mètre de moi, 1 mètre 50 de moi, pour manger les herbes. Et on reste comme ça, mais 5 bonnes minutes. Et après, il retourne faire son tour. Mais c'est un moment magique. Alors je peux convaincre, je sais qu'à à ce moment-là, je peux convaincre personne. Tout est très calme. Il y a très peu de passages aux heures où j'y vais à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'essaye pas de convaincre, j'essaie juste de raconter ce qui s'est passé. Tu me crois pas, ça change rien pour moi. Mais ça, je sais que je l'ai vécu. Il n'y a même pas besoin d'explication. Voilà. Donc, j'étais, mon animal symbolique, c'était un cygne, un loi des moissons. Si on regarde le texte des traits de l'énergie 53, progresser pas à pas, c'est l'histoire de loi des moissons qui migre de lieu en lieu. Voilà, donc j'ai vécu ça à Tahiti, à Paris, à Saint-Nazaire, j'ai vécu ça à Paris, plusieurs fois, dans plusieurs lieux différents. Alors, je change d'expérience. En 99,
j'ai une expérience qui se rappelle aussi. Donc là, je suis rentré en osmose avec le signe, avec les lieux. Je l'ai vu régner sur les lieux et sur les animaux, respecter sa blancheur, etc. Je suis rentré complètement en osmose et donc dans l'unité de la vie de ce lieu-là. Ok? C'est ça le thème de l'unité. Autre thème de l'unité qui est moins évident pour vous, euh, c'est vers 99 et je fais l'expérience du roman. Euh, donc je commence à écrire un roman. Alors je vais pas rentrer dans le. C'est mon premier essai. C'est un moment très euphorique, très à part, très riche d'enseignements. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est que bon, alors ce qui coule, ça ressemble à du Henry Miller. De la crucifixion en rose, ça ressemble un peu à Jean, mais en moins bien. Et puis, je m'aperçois que ça manque de fond, ça manque d'expérience, etc. Donc, que c'est pas bon, que l'expérience m'a passionné, mais il n'y a pas assez de fond, etc. Et pour moi, c'est pas du tout, en fait, contre l'envers du décor de toute l'époque, le roman, pour moi, ne c'est pas la panacée, ni à ce moment-là, ni jamais. Mais c'est une riche expérience où, alors, ce que j'appelle l'unité, c'est que je trouve le flux ininterrompu. Je peux écrire des centaines de pages, ça ne me dérange pas, sauf qu'il faut qu'il y ait un peu de teneur, sinon ça ne sert à rien. Ok? Donc j'appelais ça un style délavé, parce que c'est une culture de banlieue que j'avais à ce moment-là. C'est ça qui coulait naturellement. Et donc c'est ce flux ininterrompu que j'appelle unité. Parce que ça peut, on peut faire des milliers de pages avec ça. Il faut juste un contenu, une orientation, un contenant, etc. Bon, c'est le contenant. Donc, une autre expérience. Là, on est entre 2012 et 2016. Pendant plus de 4 ans, j'ai travaillé à l'écriture d'un livre qui s'appelle Le destin du genre humain, ou que j'appelle mon 64, mon premier 64, puisque le Yiking est structuré en 64 énergies, que mon livre, je vais faire un texte biographique plus ou moins développé pour montrer l'énergie d'une personne, donc 64 petits textes. Ok. Et quand j'ai fini, c'est un travail monumental. Euh, quand j'ai fini, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un tour du monde de l'humanité. Voilà. Et donc j'ai touché à l'unité qui n'a jamais été touchée par l'humanité, par les vivants, par mes congénères, mes confrères, par vous, Je suis le seul à avoir fait ça. Ok. Depuis qu'il y a des livres. Bon. Donc à un moment, je sais que j'ai touché une unité de l'humanité. Voilà. Donc je recommence cette expérience-là autrement. Euh, le destin du genre humain, c'est du qualitatif. Et là, je recommence une expérience avec le quantitatif. J'ai déjà dit ça 2, 3 fois dans les vidéos. Donc avec l'écriture de l'unité énergétique de l'humanité. Donc là, c'est pareil, j'écris un livre qui est structuré en 64 parties, où je développe autant que je peux d'exemples, hommes et femmes, pour illustrer les énergies. Voilà, pour montrer comment ça marche, etc. Et aller marcher vers d'autres trouvailles, comme la ressemblance. Bon, euh, enfin, dernièrement, j'ai une nouvelle porte qui s'est ouverte. C'est il y a un peu plus d'un mois, dans les premières vidéos, il y a une femme qui m'a dit si je connaissais les travaux, et m'a demandé si je connaissais les travaux de Richard Rudd, c'est donc un médecin généticien, mais aussi littéraire, lettré, américain anglophone et anglais. Je crois qu'il va en Angleterre, ça doit être un américain qui va en Angleterre, que je connaissais pas. Donc j'ai regardé ce qu'il fait. Et grosso modo, alors pour faire court, hein, parce que sinon j'y reviendrai certainement un jour ou l'autre, euh, il a trouvé les 64 clés génétiques qui correspondent aux 64 énergies des hexagrammes. Ok, donc il a une lecture du Yiking qui se rapproche de la mienne. Et ça a été passionnant à lire. Donc j'ai acheté le livre, j'ai commencé à lire. C'est un gros pavé, mais immédiatement j'ai compris, j'ai intégré sa trouvaille à lui, ou son expérience à lui, parce que ça vient d'une expérience. J'ai pas tout compris comment il a eu, mais il y a une sorte de révélation sur plusieurs jours quand il est jeune. Bon, donc ce que je peux en dire, c'est que par rapport à ma compréhension totale du Yiking, je parle le Yiking couramment, c'est comme si, donc dans le Yiking, chaque hexagramme, chaque énergie
et étudié de 10 façons différentes. On appelle ça les 10 études ou les 10 ailes, etc. Et euh, grosso modo, il y a 10 études. Et moi, je l'ai compris comme c'est l'apport de Rudd, Richard Rudd, c'était une 11e étude, ok, qui vient donner un nouveau éclairage sur les énergies. Alors, donc c'est 64, un éclairage sur les 64 énergies. Donc en fait, son éclairage à lui, je vais vous le résumer. Alors, je pense qu'il ne serait pas d'accord, je le résume comme ça, mais c'est pour faire au plus court. Je pense que je ferai une autre vidéo où je prendrai le temps de développer davantage. Donc à la fin de son livre, je l'ai là, je vais vous le montrer. Il y a les 64 clés qui sont développées selon 3 parties, ombre, don et sidi. Alors, je vous montre, c'est ça. Ok, je vous ai montré grosso modo. Donc pour chaque énergie, je prends d'autres mots que les siens et il dit qu'on est soit en enfer, soit au purgatoire, soit au paradis. Ok, je caricature volontairement pour donner des repères communs à peu près à tout le monde. Et suivant qu'on est, alors on vit tout, son point de vue c'est comme le mien. Enfin, il le dit pas comme ça. Moi, j'affirme et je montre que chaque personne est incarnée et vit dans une des 64 énergies, ok, durant toute sa vie, avec de très rares exceptions, dont la mienne. Bon, c'est comme ça. C'est pour ça que je peux vous le raconter. Et donc, quand on vit dans cette énergie, on peut imaginer qu'on a des périodes positives, des périodes négatives et des périodes fastes. Okay, donc lui, il appelle ça négatif, c'est ombre, positif, c'est don, et faste, c'est siddhi. C'est un nom qui vient du sanskrit. Et alors, c'est là que ça a attiré mon attention, c'est quoi le rapport avec ce que je disais sur l'unité, c'est que pour l'énergie 2 de la réceptivité, quand on n'est pas bien, on est en enfer, c'est la dislocation. Quand on est bien, normal, c'est l'orientation. Et quand on est au paradis de son épanouissement, on va dire, on est dans l'unité. Ah, voilà, c'est ça qui m'a intéressé, qui m'a interpellé. Parce que donc, je rappelle vite fait que l'énergie numéro 2, c'est l'hexagramme de la féminité. Il n'y a pas d'homme dans cette énergie-là. Et que moi, j'ai couru après la compréhension de cette énergie longtemps, de femme en femme, et que c'était une révélation au moment où j'ai pu la croiser chez Marie, mon amie du Québec, puis après chez d'autres femmes. Je vais y revenir. Et donc ça, c'est passionnant, c'est le thème de l'unité. Elle devient, ouais, il y a ça qui remonte. C'était pas prévu, mais ça me fait penser à James Joyce où la femme devient unité, la mère de l'espèce. Ok, il y a cette dimension-là. Ok. Alors où j'en étais pour simplifier, je dirais une période. Ok. Alors le mot dislocation, quand une femme qui vit dans cette énergie est en enfer, elle se retrouve dans l'état de dislocation. Alors, quand j'ai lu ça la première fois dans le tableau de Rudd, j'ai immédiatement fait l'association avec Robin White, qui est une actrice et réalisatrice américaine, qui a fait son film à elle, qui s'appelle Land, ça veut dire terre en anglais, où on voit que c'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari et son enfant et qui vit cet état de dislocation totale. Bon, donc ça raconte ça. Si on veut un film pour parler de la dislocation de l'hexagramme 2, il faut regarder le film de Robin White. Ça parle de ça. C'est la vie. Ok. Ça fait partie de la vie. J'y peux rien, c'est comme ça. Donc le 2, l'orientation, c'est donc pour une femme qui vit dans cette énergie 2 de la réceptivité. Donc c'est Véronique Dicker, mon amie Marie du Québec, Robin White et Virginie Foltz, qui est praticienne en hypnose. Voilà, c'est le moment où les années où une femme qui vit dans cette énergie, elle cherche sa route, elle bâtit son chemin d'expérience en expérience, elle fait ses choix, elle avance dans la vie et les épreuves avec courage, lucidité et discernement. Donc c'est comme ça, c'est plutôt par là que ça se passe pour l'orientation. Enfin, il y a le dernier terme, unité, qui correspond à son épanouissement le plus complet,
ce vers quoi elle tend, on tend tous, mais il y a des moments où on arrive à pieds joints sur la marelle, on est au paradis de la marelle, ou terre, etc. Donc, à ce moment-là, elle est une et une seule, parce qu'elle est une dans son unicité personnelle, mais en même temps une qui représente l'unité de toutes les femmes et toutes les créatures. Elle est elle-même, et donc elle incarne cette unité. C'est ça qui est passionnant. L'unité de l'espèce humaine, c'est quand même énorme. Ok? C'est cette énergie-là, c'est la boussole des boussoles. Bon, il y a la même chose au masculin, il faut bien qu'il y ait du yin et du yang, et du yang et du yin. Ok? Mais là, je parle du féminin. Donc, elle est dans son unicité et dans l'unité tout entière. Bon, donc cette femme est devenue l'énergie de l'unité, et cette énergie est très très puissante, et elle est même magnétique. Ok? Moi, je l'ai rencontrée plusieurs fois chez plusieurs femmes. C'est une énergie magnétique. Bon, donc Robin White, ça donne quoi? Ça donne qu'arrivée à maturité, elle peut, en tant qu'actrice, réalisatrice d'ailleurs, elle devient réalisatrice après, elle peut tout jouer. Dans son film, elle joue son rôle aussi, elle peut absolument tout jouer. Même la dislocation, c'est elle qui joue sa dislocation. Ok? Parce qu'elle a vécu certainement d'une autre manière. Je crois qu'il y a eu des scènes de violence quand même avec Sean Penn, etc. Bon. Véronique Dicker, je vais conclure sur elle. C'est donc une chanteuse québécoise imitatrice, et on voit bien en quoi elle incarne l'unité, puisqu'elle peut chanter toute la diversité du féminin. Voilà pour le propos sur l'unité. Merci.